Vous écoutez Europe 1, il est 20h05, clôture en baisse ce soir sur les places boursières européennes. Les marchés financiers doutent à nouveau d'un règlement rapide du conflit au Moyen-Orient. La désescalade de la semaine dernière semble déjà loin. Donald Trump annonce aux médias américains que le cessez-le-feu en Iran prendra fin mercredi soir et qu'il est très improbable qu'il soit prolongé si aucun accord n'est conclu d'ici là. Pourtant, rien ne dit que les pourparlers de paix prévus demain au Pakistan entre Washington et Téhéran vont bel et bien avoir lieu. Regain de tension également sur le front libanais. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël. Les négociations directes entre l'État hébreu et le Liban sont clairement menacées. C'est à craindre en effet, puisqu'un responsable du Hezbollah a déclaré aujourd'hui que son organisation avait l'intention d'effacer par la force la fameuse ligne jaune qui délimite la zone tampon établie par l'armée israélienne au sud Liban. D'autre part, les autorités libanaises reprochent à Israël de détruire plusieurs bâtiments dans les villages chiites de cette zone, considérée comme bastion de la milice pro-iranienne. Le président libanais Joseph Aoun reste toutefois déterminé à maintenir la voie des négociations avec Israël. Les pourparlers devraient reprendre ce jeudi, toujours sous l'égide des États-Unis. À Washington, Israël sera représenté par son ambassadeur Yechiel Leiter, proche de Binyamin Netanyahou, et le Liban par l'ancien ambassadeur à Washington, Simon Karam. À Beyrouth, le président du Parlement, Nabi Berri, issu lui-même de la communauté chiite, a affirmé après une entrevue avec l'ambassadeur américain Michel Issa que les États-Unis s'efforçaient d'allonger la période de trêve qui est censée s'achever d'ici une semaine. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël.